I might cry right now, but God has a plan. I might feel this pain right now, but God has a plan. I might go through all of this right now, but God has a plan for me. The show avec Mamou International. Un acteur politique, membre de l'UDPS, en la personne de Émile Mumba, à qui je m'en suis passé. Oui. Quand nous parlons des assises d'Assanco, nous faisons allusion à cette dernière. Ne voyez-vous pas qu'il avait raison? Ou vous lui avez peut-être mal compris? Mais en soi, Badi Bangake représente quel est son propre objectif a été atteint. Pourquoi? Puisque vous verrez, il y a des retombées de notre marche. Les gouvernements sud-africains considérés être un soutien au régime de Kabila, ils ont fait leur déclaration pour demander à M. Kabila de respecter la Constitution. Only here in Johannesburg, but it's all the countries. Everywhere where Congolese are, they are expressing their anger. Their constitution must be respected. But right now, what is happening from yesterday, Kabila is no more president. He can't even if take decision where Congo can be again anywhere involved. So that's why we are here in front of our embassy where Congo is represented. Dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Fidèles habitués de Mamou International, bonjour. Et très chers abonnés du www.kinkasamakamu.com chez Yves Manou, JV, c'est le papa des bébés, bonjour. Grande est ma joie de recevoir présent en ce jour un acteur politique, membre de l'UDPS en la personne d'Émile Mumba, sur ces nouveaux numéros de tribune de réception. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mamou International. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Merci. Comment se porte l'UDPS déjà? L'UDPS se porte bien. Les rassemblements? Les rassemblements aussi se portent bien. Et l'opposition également? Et l'opposition. Par là, pouvez-vous établir une différence entre l'opposition et les rassemblements? Merci beaucoup. L'opposition, c'est l'état dans lequel un parti politique qui est reconnu comme tel, selon le principe d'un gouvernement, nous avons deux forces qui doivent s'équilibrer. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Évidemment, dans notre constitution, il y est aussi reconnu le droit d'avoir une opposition. Voilà pourquoi nous avons au sein de notre Parlement, il y a des partis qui sont considérés comme tels, les partis de l'opposition, et il y a d'autres qui sont considérés comme ceux de la majorité au pouvoir. Alors, au sein de l'opposition, nous avons plusieurs tendances, comme cela peut se faire aussi dans le cas de gens qui sont au pouvoir. Maintenant, pour le cas de la République démocratique du Congo, nous avons au sein de l'opposition un courant que nous appelons les rassemblements. Les rassemblements regroupent en son sein, je peux dire, la majeure partie des forces acquises au changement de l'opposition congolaise. Le rassemblement, pourquoi les rassemblements cherchent à tout prix à bannir les gouvernements établis par Sani Badibanga?
Donc les rassemblements ne cherchent pas à bannir. Nous avions en notre temps appelé le vrai dialogue. Pourquoi? Puisque on était en train d'aller tout droit vers le mur. Nous avions vu que dans le chronomètre qui nous avait été donné pour organiser les élections, M. Kabila n'était pas à mesure d'organiser ou bien n'avait pas la volonté d'amener le pays et les Congolais vers les élections. Voilà pourquoi nous avions en notre temps haussé les tons pour appeler un vrai dialogue afin de pallier à cette situation. Curieusement, celui dont vous citez, Sami Badibanga, en 2011, après les élections où nous avons été victorieux, nous avions refusé d'aller siéger. Sami Badibanga est parti siéger au Parlement de son propre gré et il a été radié du parti. Deuxièmement, il y a eu la récupération de ce que nous avions appelé comme dialogue par les gens, donc Sami Badibanga, y compris le camp de ceux qui sont allés siéger au camp Tiak, sous la médiation de Den Kojo. Nous avions vu que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors d'où ce sont des gens qui ont usurpé. Ils veulent mettre les Congolais devant un fait accompli. Badibanga, il ne peut pas engager les Congolais. Là, nous comprenons que Badibanga, c'est Badibanga. Il ne fait pas partie du rassemblement. Et quelles sont les conditions requises pour adhérer au rassemblement? Être signataire de la charte qui a mis sur pied le rassemblement à Genève. Il n'était pas parmi les signataires du rassemblement. Donc il ne peut pas non plus être membre du rassemblement. Il ne pourra pas non plus se présenter. Il ne peut pas. Ok. Parlons des assises d'Assanco. Oui. Quand nous parlons des assises d'Assanco, nous faisons allusion à Vital Kamerhe. Ne voyez-vous pas qu'il avait raison? Ou vous lui avez peut-être mal compris? Vital Kamerhe. Il a parlé du dialogue pour éviter le bain du sang. Vous êtes maintenant dans les dialogues alors qu'il y a déjà eu de bain du sang. Il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu de pertes humaines. Nous disons ceci. Nous avons toujours été pacifiques. Voilà pourquoi, en tant que membre de l'UDPS, l'UDPS milite depuis tout ce temps dans la non-violence. Même quand vous pouvez évoquer le bain de sang, ce n'est pas l'UDPS ou le rassemblement qui tire sur les gens. Ils ont les armes qui sont au pouvoir, qui tuent la première des choses. Deuxièmement, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a fait de la récupération. Pourquoi? Puisque nous savons, quand nous avions commencé à battre campagne pour qu'il y ait un vrai dialogue, Vital Kamerhe était là en train de nous vilipender. Je demanderai à mon aîné Étienne Tshisekedi de ne pas faire confiance à M. Kabila ni de l'approcher pour un quelconque dialogue. Kamerhe va se pointer pour se faire le porte-parole de tous les Congolais, chose qu'il n'aime pas puisque parti. Il y a des gens qui n'ont pas été d'accord avec lui, qui sont partis par rapport à ce qu'il a pu avoir comme comportement. Il y a du départ de part et d'autre au sein de l'UDPS. Au sein de l'UDPS. C'est pour dire seulement que par rapport au dialogue, il a fait de la récupération. Pour preuve, si ce dialogue-là était viable, on aurait pu tenir compte de tous les accords qu'ils ont pu... Mais si nous retournons au point du début, pour le peuple congolais, il déplorait qu'il y ait le bain de sang. C'est ça, c'est ce qui était le calcul de l'UDPS. Alors que les rassemblements vont au dialogue pendant qu'il y a eu de pertes collatéraux, des dommages collatéraux et de pertes humaines. C'est ça la différence. Je vais vous dire, le rassemblement n'avait pas refusé le dialogue. Le rassemblement avait posé certains préalables qui devaient être respectés, entre autres la levée des mesures de dédoublement des partis politiques qui étaient faits par la majorité d'une manière expresse. La levée des mesures de poursuites politiques, de poursuites judiciaires à l'endroit des opposants, ce qui est tout à fait logique. La levée des mesures par rapport aux exilés politiques qui sont à l'extérieur du pays, c'était des préalables. Entre autres, la levée aussi des mesures sur les chaînes de télévision qui étaient fermées par le pouvoir en place, compte tenu du fait qu'on avait une opinion contraire. Nous ne pouvions pas voir, on part nous asseoir pour un dialogue
aussi longtemps que tous ces préalables-là n'étaient pas quand même respectés. Et pour preuve, le vrai dialogue qui se passe aujourd'hui, vous verrez que dans les clauses, nous avons tenu que la Constitution soit respectée, qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution. Et c'est ce qui doit se faire. Mais par contre, avec le dialogue ou les monologues, puisque la majeure partie des forces politiques n'étaient même pas représentées là-bas au camp Tchatchi, vous verrez qu'ils ont donné tous les pouvoirs à M. Kabila qui était prêt à se présenter comme président. Et les assises de la Sanko, pour quelle finalité et au profit de qui? Bon, je dis toujours, c'est le peuple qui en est bénéficiaire. Pourquoi? Puisque quand nous sommes dans un système démocratique, il faut d'abord garantir les droits des élections pour que chacun puisse choisir ses propres dirigeants. Mais ce Kabila ayant échoué à organiser les élections, nous nous trouvons devant un blocage. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas abandonner le peuple à lui-même. Voilà pourquoi nous voulons qu'on puisse débloquer cette situation en mettant un régime spécial, un gouvernement qui va être à mesure de gérer et les élections dans la période transitoire, permettre aussi à M. Kabila une voie de sortie honorable, puisqu'il a après tout servi aussi le pays. C'est ça. Ok. Parlons de Ken Tshisekedi. Un bon nombre de gens disent que c'est pas facile, c'est très difficile d'être Ken Tshisekedi. Quand il s'était, il n'y a rien. Quand il donne l'ordre, tout le monde est en mouvement. Et quand il ne bouge pas, il n'y a rien non plus. Mais le comble est que quand tout semble parfait, c'est alors qu'il intervient. Oh, que le peuple se soulève, que le peuple se prenne en charge, que le peuple se manifeste tout, qu'il y ait marche de protestation. Alors que tout paraît calme, tout paraît sur la bonne voie. Je veux on lui taxe d'intrus, il est là pour embrouiller la masse. Vous dites c'est qui? En fait. C'est l'opinion, c'est votre opinion. Non, c'est pas mon opinion. Moi, je sais qu'il rapporte cette idée de la cité. Ok. Là, je veux qu'on fasse la part des choses. Nous avons une constitution. Il y a l'article 64 de notre constitution qui dit clairement que le peuple a le droit de faire échec à ce que, quand il y a une personne qui prend le pouvoir par la force... C'est comme un dictateur. Il n'est pas un dictateur. Il ne fait que donner de l'or. Non. Il ne se manifeste jamais. Il a dit... On ne le voit jamais sur la route avec le peuple. Il a dit... Moi encore, Félix Tshisekedi. Il s'est manifesté une fois seulement la fois dernière. Non, mais je vous dis une chose. Manifester, c'est un droit qui est donné à tous les Congolais. Même tous les peuples dans le monde, même ici dans ce pays où nous sommes avec vous, vous les voyez. Il n'y a jamais eu de victimes au sein de la famille. Ça ne demande pas, quand il y a des marches ici, nous ne voyons pas les membres des familles des dignitaires de l'ANC ici marcher. Ils ne marchent pas. Ce n'est pas si vous voulez seulement que Tshisekedi puisse marcher. Mais puisqu'il n'y a jamais eu de victimes au sein de la famille. Quelle victime? Par contre, un bon nombre de familles sont victimes. Non, quelle victime? Nous pouvons vous dire une chose. S'il y a des gens qui ont été victimes pendant tout ce temps, c'est cette famille-là dont vous êtes en train de vilipender. Cette famille-là a donné ce que nous pouvons dire les meilleurs de soi-même. Tshisekedi ne se bat pas pour sa famille. Il se bat pour tous les Congolais. Il sait que si les Congolais sont bien, y compris sa famille sera aussi bien. Et quand les rassemblements vont récupérer la primature, n'est-ce pas que la charge revient? Bon, là, il faut faire la part des choses. Nous ne pouvons pas donner à quelqu'un qui a échoué, une personne qui a mal géré, selon le principe d'équité. Vous ne pouvez pas donner à cette personne-là une récompense comme un cadeau de venir encore prendre et mener encore le pays vers le bas. Voilà pourquoi nous, du Rassemblement, nous voulons que les choses puissent être vraiment d'une manière différente. Nous voulons avoir l'administration, le contrôle et la gestion des citoyens et du gouvernement, afin qu'il y ait de bonnes élections, afin qu'il y ait vraiment une bonne gestion transparente de la chose publique. Vous avez suivi, en 2011, les élections, il y a eu des contestations et ça a mené le pays dans la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cette crise-là
Nous ne voulons plus la vivre quand il y ait élection, bien que nous puissions avoir, parce qu'il est soi-disant, je ne sais pas, détenteur des armes, qui est des élections transparentes qui pourront permettre aux Congolais de se choisir librement des élections crédibles où nous allons avoir l'alternance comme c'est garanti par notre Constitution. Voilà le but du rassemblement. Et si le but principal de l'assise des générales était de veiller sur la modification de la Constitution, mais le fait que son Excellence Kabila soit maintenu au pouvoir à la présidentielle jusqu'en fait 2016, ne pensez-vous pas que la Constitution est modifiée? La Constitution n'est pas modifiée. Nous avons pensé sauvegarder la Constitution, c'est sauvegarder tous les textes qui sont dans la Constitution. Mais ce Kabila, c'est de fait qu'il est là actuellement comme chef de l'État. Mais son mandat a pris fin le 19 décembre à minuit. Pour ne pas laisser un vide juridique, il n'a pas pu organiser les élections. Nous nous sommes dit, nous allons aller dans un régime spécial avec le Haut Conseil ou le Conseil national de la transition, où nous allons garder la Constitution telle qu'elle est, sans toucher à aucun article, y compris l'article qui dit que non, le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise de prise avec son successeur. Voilà ce qui justifie sa présence là-bas. Mais dès qu'il y a les élections, en 2017, pas en 2018 comme Vital Kamerhe et les autres ont voulu le faire, nous pensons que M. Kabila pourra faire la remise reprise avec son successeur. Vous garantissez les Congolais qu'il y aura les élections en 2017? Bon, nous disons ceci, nous sommes respectueux de la Constitution et des textes. Voilà pourquoi nous pensons que le respect des textes passe par le respect des accords. La signature que nous allons apposer au bas du document, c'est là qui va nous lier. Nous ne sommes pas de ceux-là qui... Vous avez signé un document aujourd'hui. Non, parce qu'en RDC, tout est possible. Nous pouvons partir des rapports en rapport. Ce ne serait pas une première. Quelle est la raison? Parce que de 2016 à 2017, vous me faites voir et croire qu'il n'y a qu'une année. Les temps sont courts. Et de la même manière, vous pourrez nous faire croire qu'en 2017 en 2018, il n'y a qu'une année et puis les temps seront encore courts. Je vais vous dire ceci, Maman Internationale. On dit gouverner, c'est prévoir. Nous ne voulons pas être là en train de subir le dictat de qui que ce soit qui pourra empêcher que ce que nous voulons, ce que les Congolais veulent, puisse se matérialiser. Voilà pourquoi, quand on a un gouvernement, le gouvernement fonctionne avec un système d'un budget. Il faut savoir que non, il faut qu'il y ait un budget qui est alloué et aux élections et au bon fonctionnement des institutions. S'il y a un gouvernement, s'il y a un budget qui est alloué aux élections, pourquoi faudra-t-il attendre 2018, comme vous le dites là? Il faut aller aux élections. C'est d'ailleurs ce que nous cherchons. Nous pensons que l'autre camp avait toujours peur d'aller aux élections pour affronter les vrais acteurs de l'opposition qui sont capables de rafler presque tous les sièges. Les élections sont dans les élections seront là en 2017 si réellement nous avons l'effectivité du contrôle des institutions dont les accords nous donnent le pouvoir. Et à qui incombe la responsabilité pour le dommage pour la pertinente? Quelle responsabilité? Laissez-moi terminer. Oui. Le 19 et 20 décembre, à qui incombe la responsabilité? Je vais vous dire une chose, le peuple congolais, selon la Constitution, est souverain. Le peuple congolais, quand il agit, il se prend en charge, il fait que l'application de la Constitution qui lui reconnaît ces droits-là. Nous ne devons pas prendre le peuple congolais comme des enfants qui reçoivent des ordres de qui que ce soit. Le peuple est assez mature, il sait que non, je dois veiller au grain pour le respect de la Constitution. Voilà pourquoi le peuple est sorti. Maintenant, s'il faut incomber la responsabilité à ceux qui ont utilisé les armes, utilisé les moyens forts pour réprimer et tuer les Congolais qui manifestaient pacifiquement en défendant la Constitution. Entre autres, je ne peux pas citer nommément. Je n'ai pas peur. Vous connaissez principalement chez nous qui sont
les détenteurs de l'effectivité du contrôle de l'armée et de la police. Et si vous demandez en 2 petites secondes de définir Vital Kamerhe? Bon, je peux dire Vital Kamerhe, notre ami, Vital Kamerhe, un patriote. c'est un leader d'un parti politique que je respecte beaucoup, l'UNC. En soi, le rôle qu'il est en train de jouer, c'est un rôle plus de division que d'un rôle de rassembleur, comme il a toujours réclamé. Pour moi, il aurait mieux fait d'être un homme qui appelle à l'unité que d'être celui-là qui sème qui est le catalyseur, qui sème la division au sein même de l'opposition. Pour preuve, nous l'avions attendu pour nous rejoindre au sein du rassemblement. Il nous a faussé compagnie. En 2011, il nous a faussé compagnie. Et même pour le dialogue, il nous a faussé compagnie en faisant de la récupération. Donc c'est quelqu'un qui est en train de jouer avec la ruse pour chercher je ne sais pas quel dividende. Mais par contre, un vrai leader, c'est celui-là qui veille au grain pour que le Congo puisse se développer dans l'unité. C'est ça donc. Et si les rassemblements récupéraient la primature, assurément le gouvernement établi par M. Sami Badi Banga sera banni. Oui, ben, Sami Badi Banga, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a fait de la récupération. De fait, qu'ils ont cherché à mettre la veille même de la date de l'expiration du mandat. Ça, ce sont des calculs politiciens qu'ils ont fait pour arriver aux questions dont nous sommes en train maintenant de nous poser. Mais en soi, Badi Banga, quel représente, quel est son poids politique par rapport à tout ce que nous sommes en train de nous dire? Ok, voilà, les temps nous impartis tous pratiquement à fin et même à ce point dernier. Notre peuple congolais, c'est un peuple qui a prouvé encore une fois sa maturité dans les circonstances dans lesquelles le peuple congolais est en train de passer. Nous voyons que c'est un peuple qui est fort, un peuple à féliciter. Le peuple est à mesure de se surpasser. Voilà pourquoi, avec le dialogue qui est en train de se tenir par l'entremise de la SENCO, je pense que le peuple en sortira vainqueur. Et par rapport aux droits civiques qui sont les élections, comme toujours, notre peuple doit se maintenir vigilant et mobilisé. Pourquoi? Puisque au cas où M. Kabila, avec sa bande, la majorité et tout consort, croirait qu'ils vont rouler le peuple au travers de ce dialogue, le peuple a toujours une réponse à nous donner. L'ensemble de notre... Une toute dernière question. Oui. Nous avions ici à la marque de la protestation. Oui. Au Pretoria. À Pretoria. Oui, à Pretoria, oui. Oui. Pensez-vous avoir habité au succès? Bon, nous disons que nous ne recherchons pas le succès, mais pensez-vous avoir atteint notre objectif. Oui. L'objectif a été atteint. Pourquoi? Puisque vous verrez, il y a des retombées de notre marche. Les gouverneurs sud-africains considéraient être un soutien au régime de Kabila. Ils ont fait leur déclaration pour demander à M. Kabila de respecter la Constitution. Ça, c'est de 1. Vous verrez qu'il y a eu des révélations sur le fait qu'il y avait des militaires angolais qui étaient venus en support au gouvernement de M. Kabila. Juste après notre acte, il y a eu la mesure de lever la présence de ces militaires dans notre pays. L'armée angolaise a été demandée de quitter le Congo. Ce sont des retombées de notre acte qu'on avait posé ici. Ok, l'objectif a été atteint. Oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Je disais, je remercie tous nos amis qui sont en train de lutter, ceux qui se sont mobilisés, que ce soit au pays. Nous sommes de cœur avec vous, nous sommes ensemble. Ce Congo, ce pays, ce grand Congo, le Congo de Lumumba, appartient à tous les Congolais. Nous saluons tous les patriotes aussi qui sont à l'étranger, ceux de la diaspora. Nous pensons à tous ceux qui se mobilisent, qui pensent que le moment n'est pas à la division, mais c'est le moment où nous devons nous souder, être dans l'unité. Je salue tous nos amis, nos bien-aimés qui sont partout dans le monde,
milite pour que le Congo de demain soit le Congo du changement. Ok, merci beaucoup. Là, je vois Coxon de Paris, le père des enfants. Je salue Steve Dominguez, mon conservateur Mounion, sur un à Strasbourg. Je salue André Salpundo. Je salue Edith Malang, les plus chers à Madame Mamit Malang, qui séjourne actuellement à Londres. Je vois Papa DS, son oublié, Maman Rachel Koumba, qui, pour son assistance, j'ai salué tous les habitués des moments internationaux. Je vois Martelly Malou, moi Pembe, je salue Abraham Togo, Jean-Pierre Kibesi de Panama, mon fondateur, le petit, je salue tous les cas qui disent qu'à moi, dans mon thème de massacre, parents américains, et là je vois Aziz Gomer à Genève, Papa na Elvira, et de la même manière, je salue Élisée Madiam, sans oublier Serge Madiam, en tout cas, puisse Dieu nous combler ses bontés inépuisables et avec foi et certitude, l'on se retrouve assurément en 2017. Merci, bonjour pour un moment international et l'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.